que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Une nouvelle atmosphère. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Maïro Sakamara Shorobo. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Dis à ton voisin, bienvenue dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors dis à ton voisin, Romains chapitre 1, verset 16. Dis-le lui, Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Il faut lui dire, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous regardons ce matin, pour ceux qui mettent le titre, mettez « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Je. Pas tu n'as pas honte, non, je. Donc chacun de nous. Je n'ai pas honte de l'évangile. Nous sommes dans notre mois d'évangélisation. Mois d'évangélisation, ça ne veut pas dire que c'est le mois où on évangélise seulement. Non, c'est le mois qui a été dédié pour enseigner, pour prêcher, pour prier, pour booster les gens sur la compréhension de l'évangile et la nécessité de l'évangélisation. Amen. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, nous n'évangéliserons plus. Non. Donc, c'est un temps propice et c'est des temps que Dieu a inspiré au prophète Sostène Mabwadi. C'est un temps propice. Ça veut dire que c'est un temps de faveur où Dieu libère la grâce, la connaissance, l'onction de Dieu pour connaître les mystères concernant l'évangile. Amen. Mystère, ça veut dire la connaissance qu'on ne savait pas et qu'on ne peut savoir et qu'on ne peut connaître, mais qui nous est révélé par justement l'évangile en question. Amen. Ok. Je n'ai pas honte de l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, mon juste vivra par la foi. Pourquoi l'évangile est une puissance de Dieu? Parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'évangile véhicule plusieurs choses dont la justice de Dieu. Et lorsque nous sommes au courant de la justice de Dieu, alors la foi naît en nous. En deux termes, l'évangile est un véhicule express qui amène la foi d'une manière express, rapide. C'est un raccourci de la foi et qui amène la foi dans les cœurs rapidement. Et par l'évangile est révélée la justice de Dieu. Ça veut dire que par l'évangile, Dieu nous montre qui nous sommes. Amen. Sans l'évangile, on ne pourra pas savoir qui nous sommes. Parce que dans l'évangile est révélée la puissance de Dieu. Maintenant, il faut que nous fassions la différence entre la parole de Dieu et l'évangile. L'évangile est la parole de Dieu. Mais toute parole de Dieu n'est pas l'évangile. Donc la parole de Dieu englobe plusieurs personnes, plusieurs choses dedans, dans lesquelles il y a l'évangile. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, on va trouver la loi. Dans la parole de Dieu, on va trouver les prophètes, les prophéties. Dans la parole de Dieu, on va trouver l'instruction. Dans la parole de Dieu, on va trouver les commandements. On va trouver les conseils. L'Esprit de Dieu est l'esprit de conseil. On va trouver dans la parole de Dieu la sagesse. Dans la parole de Dieu, on va trouver l'intelligence. Dans la parole de Dieu, on va trouver la force. Dans la parole de Dieu, on va trouver la sainteté. On va trouver la consécration, la sanctification. Dans la parole de Dieu, on va trouver la création.
Dans la parole de Dieu, on va trouver la puissance. On va trouver Dieu, en d'autres termes. Dieu est là. Et dans la même parole de Dieu, il y a l'évangile. Amen. Et la Bible nous dit que l'évangile véhicule quelque chose de différent, ou de particulier et pas différent, particulier, c'est-à-dire la justice de Dieu est révélée en l'évangile. Ça veut dire que sans l'évangile, il te sera difficile de te connaître toi-même et de savoir qui tu es en Christ. Voilà pourquoi beaucoup de gens connaissent plein de choses concernant Dieu. Ils ont fait la théologie, ils se sont remplis de connaissances de Dieu, sauf la connaissance d'eux-mêmes en Dieu. Qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Dieu? La Bible dit que ce que je suis m'est révélé par l'évangile. Donc quand je lis les prophètes, quand je lis la Bible, je reçois la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Mais quand je m'intéresse à l'évangile, je reçois qui je suis. Et la Bible dit que lorsque je sais qui je suis, alors la foi vient. Donc, si on se trompe de qui nous sommes, on aura du mal à croire à Dieu. Voilà pourquoi on a recours aux autres chrétiens pour nous aider dans la prière, parce qu'on a du mal à se maintenir dans la foi. Et donc, notre foi devient une foi dans laquelle il y a le doute. Donc, parfois on croit, parfois on doute, selon les événements. Quand le vent souffle trop fort, on doute. Quand le vent s'apaise un peu, on croit, on dit, ah, le Seigneur est là. Dès que ça souffle, on dit, est-ce que le Seigneur est vraiment là? Sinon, ça n'allait pas souffler. Et quand le vent baisse, on dit, ah oui, là, le Seigneur est là, il agit. Et donc, ça tourne comme ça. Voilà. En fait, c'est une personne qui ne connaît pas bien l'évangile. Parce que l'évangile me révèle qui je suis en Christ. Plus ça me révèle Christ, plus il me révèle Christ, plus il me révèle qui je suis. Et ça m'enracine dans la foi. Je sais qui je suis. Alléluia. Nous étions dans j'ai raconté cela au pasteur, étudiant pasteur qui nous a dirigé le culte ce matin, que quand nous étions bousculés par les turbulences, ça c'était même pas les turbulences. Ça c'était les glaçons, les nuages, c'était compliqué. Mais quand l'avion a été percuté par les glaçons et tout ça là, quand on montait de Bordeaux pour aller, tout le monde avait peur. Et moi aussi j'avais peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'avais jamais vu ça où des blocs de glace viennent cogner des blocs d'eau, parce que sous la pluie on a décollé. Donc l'eau des nuages est en train de cogner sur l'avion et l'avion bascule. Ce n'est pas les trous d'air où on descend, on remonte. Non. Ça, vous sentez la masse qui frappe l'avion et l'avion change de direction. Donc on était là et tout le monde était, mais comme en Europe on est bien éduqué, donc même dans la douleur on ne crie pas. Ah ouais. Même donc tout le monde est silencieux, un silence de mort. Et puis, de peur. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, enfin, en réalité, moi je ne peux pas mourir ici. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus m'a révélé que je devais faire, je n'ai pas encore fait. Donc c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Simplement, c'est tout. Il n'y a pas appris, Seigneur Jésus, Seigneur, soutiens l'avion, envoie les anges, machin, Seigneur, fire. Non, non. Il faut se souvenir de l'évangile. Qui je suis? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Car en lui est révélée la justice de Dieu. Ça veut dire, en lui est révélée la justesse de ce que tu dois faire sur la terre. Par l'évangile. Et donc quand je sais
ce qui m'a été révélé de ce que je vais faire, quand je fais le décompte, je n'ai même pas encore atteint un grand pourcentage. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses dans la justice de Dieu que je dois faire. Ça veut dire qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que Dieu m'a révélé que je dois faire sur la terre en Christ. Je me rends compte que je n'ai pas encore fait tout cela. Donc, par conséquent, je ne peux pas mourir. C'est impossible pour moi de mourir. Et ça veut dire que la foi remonte. Voilà. La foi remonte, hein, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc ça veut dire que la révélation de la justice de Dieu, savoir en Christ qui je suis, me donne la foi et entretient ma foi en même temps. Wow. Et ça, je n'ai pas besoin de... Voilà, beaucoup de gens prient hors de la justice. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est là où on multiplie les paroles. Hé Seigneur, aie pitié de moi. Hé Seigneur, regarde-moi. Seigneur, au nom de Jésus, le sang, tout ça. Non, qui tu es? L'évangile te révèle qui tu es. À partir de ce moment, je ne me suis plus mis à prier. J'ai arrêté de prier. Et j'ai mis mes écouteurs tranquilles aux oreilles. J'ai cassé le ciel. J'étais là dans le ciel, tranquille, ceinture serrée. Et bon, voilà. On attend juste la fin et puis la suite de ma vie. Parce que ça, ce n'est qu'un passage. Simplement. Donc, il n'y a plus à prier dans l'avion. Donc, ça frappe là. Oh, Seigneur. Non. 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 En lui est révélée la justice, en l'évangile. Voilà, quand Jésus portait l'évangile, ça lui a permis de dormir dans la tempête. C'est-à-dire que l'eau rentre, la barque, les disciples sont en train de vider. Jésus dort sérieusement. Pourquoi? Parce que Jésus savait que selon l'évangile de Dieu, il n'est pas prévu qu'il meure dans la mer de Galilée. Il était prévu selon l'évangile qu'il meure sur la croix à Jérusalem, donc à Golgotha. Donc, tant qu'il n'y a pas de croix, Jésus sait qu'il ne meurt pas. Donc, sa foi est beau fille. Que vous le mettiez dans l'eau, les gens viennent pour le tuer, le précipiter sur la falaise. Les gens viennent, la Bible dit qu'il faufila au milieu d'eux. Ça dit quand ils regardent la falaise, ils veulent me tuer là. Mais non, l'évangile dit que je dois mourir à Jérusalem sur la croix. Ce n'est pas sur la falaise. Allez, je ne meurs pas. Donc les gens poussent, mais il faufile à la fois, il s'en va. Parce qu'il sait qui il est et il sait ce que Dieu a prévu pour nous. L'évangile nous invite, nous empêche de vivre au hasard. Et les gens, ils vivent au hasard des versets bibliques. Donc dès qu'il ouvre la Bible, là, et Jésus pleura, il pleure. Il ferme là, et Jésus, il fait donner ça. Donc il vit, ça c'est une vie au hasard. Parce que la Bible dit que, même la Bible qui a été révélée là, ça veut dire que le monde ne peut pas contenir cette Bible. Dieu va donner des révélations jusqu'à la mort et Dieu a toujours donné. Les chrétiens qui sont passés avant nous ont eu des révélations, ça continue. Les 66 livres inépuisables par le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas vivre par toute la Bible comme ça. C'est-à-dire que tu vis au hasard. Dès que tu lis Genèse et Abraham fit ceci, toi aussi tu vas faire. Et tel fit cela, toi aussi tu vas. Isaac fit ceci, toi aussi tu vas faire. Maintenant, Abraham, allez, si tu copies les gens comme ça dans la Bible, parce qu'il faut copier, tu ne sais pas quelle est la justice de Dieu pour ta vie, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie, selon l'évangile, et que tu vis au hasard. Va aussi donner ta femme au roi Abimelech ou au pharaon, parce que Abraham a donné sa femme à Pharaon, et Isaac à Abimelech. Puisque vous copiez tout cela, allez-y. Et espérez que Dieu se révèle à Pharaon. Pour dire, rends la femme d'autrui. Alléluia. On ne peut pas vivre au hasard. Le hasard aujourd'hui, c'est de vivre en fonction des autres. C'est vrai qu'il faut copier. Il faut imiter ceux qui servent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui servent le Seigneur d'un cœur pur. Mais aujourd'hui, on imite tout. Voyez, on prend
quand on est rentré dans d'autres églises, dans une église, on a vu qu'il y avait les drapeaux dans l'église. Nous aussi, on est venu, on a pris le drapeau, on a mis là. Oui. Bon, ça c'est terrible. Et l'évangile devient, en fait, la vie chrétienne devient, quand on regarde sur le net, on a vu, non, là il faut qu'on change aussi de bâche. Allez, parce qu'on a vu quelque chose de mieux, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Tu rentres dans le groupe louange parce que tu as vu que les autres chantent, que c'est joli, et dans bientôt on aura dans 2 semaines, là, on a une soirée de louange. On va mettre le paquet, on va faire la publicité, les annonces, on va louer des grandes salles, ils vont confectionner les tenues. Toi qui es à l'intercession, tu n'auras rien de tout ça. Donc, ils seront sous les projecteurs avec les caméras qui filment tout ça là, live, et tout ça. Tu dis, waouh, prochainement, moi aussi, je vais dans Yada. Parce que c'est du bon là-bas. Est-ce que c'est ça, l'évangile pour toi? Est-ce que c'est ça l'évangile pour toi? La Bible dit, l'évangile de Dieu, on va lire juste 2 versets. L'évangile de Dieu, c'est en introduction, nous avons tout le mois pour cela. Il y a des évangélistes qui passeront certainement pour nous enseigner. Et Romains chapitre 1, verset 1. Verset 1 à 3, je crois. À 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il dit qu'il est appelé à prêcher, à annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Donc ça veut dire que la majorité des choses que les prophètes ont dites, en fait, c'était juste la promesse de l'évangile. Et les prophètes ont annoncé que l'évangile arriverait plus tard. Donc, les prophètes, ce n'est pas l'évangile, c'est l'annonce de l'évangile. C'est une bande-annonce. C'est-à-dire que dans la bande-annonce d'un film, on vous ressort les différentes actions les plus saillantes du film pour que dans la bande-annonce, un film de 2 heures, on vous met la bande-annonce de 5 minutes. Un concentré des meilleures actions pour qu'en regardant la bande-annonce, même si vous n'avez pas suivi le film, vous pouvez déjà imaginer l'histoire et savoir qui est l'acteur principal, qui est le bandit et qui gagne à la fin. Tout ça, c'est dans la bande-annonce. Mais on vous envoie des flashs. C'est-à-dire qu'on condense et ça passe très rapidement. Et à la fin, vous savez à peu près de quoi ce film. Et ça vous motive à aller au cinéma, regarder le film, ou à acheter le DVD, ou c'est pas trop, etc. Ou à s'abonner sur les réseaux parce que vous avez été attiré par la bande-annonce. La Bible dit que Dieu a promis, annoncé la promesse de l'évangile par les prophètes. Donc, les prophètes, c'est comme une bande-annonce de la vie de l'évangile. Wow. Et par là, les gens pouvaient imaginer ce qui arriverait lorsque l'évangile serait sur terre. Wow. Donc, aujourd'hui, voilà pourquoi l'évangile est la parole de Dieu, est l'élément de la parole de Dieu le plus culminant de tout ce que Dieu a prévu, a dit. Rien dans la Bible ne peut écraser l'évangile. Mais l'évangile accomplit tout ce qui est dans la Bible. En fait, l'évangile, c'est comme les dernières paroles de quelqu'un sur la terre.
Les dernières choses qu'il a dites là sont plus importantes que ce qui vient avant. Quelqu'un de son vivant peut dire, quand il avait 15 ans ou bien, je ne sais pas, 20, 30 ans, dit, bon écoutez, ma maison là, je la donne à un parent ou à une telle tierce personne. Mais quand elle a 75 ans, au chevet de son lit, elle dit, la maison là, finalement je donne à mon petit-fils. Cette parole efface tout ce qui était avant. Elle accomplit ce qui était avant. Avant, il avait dit qu'il donnait à un parent. À la fin, il a dit donne au petit-fils. C'est plus précis. Donc, quelqu'un ne peut plus aller prendre la parole qu'il avait dit il y a 30 ans que je donnerai ma maison aux parents et aller discuter là. Non. À la fin, il a dit petit-fils. C'est précis. Avec le nom. C'est terminé. En fait, la dernière parole n'a pas annulé la première. Parce que le petit-fils, c'est toujours un parent. La dernière parole a accompli la première. Ça veut dire qu'elle a apporté des précisions. Elle a répondu au questionnement que la première parole donnait. Parce que tout le monde se disait, mais c'est qui le parent? Et ça allait des spéculations. Oh, ça peut être moi, ça peut être toi. Ça peut être... Les questions sont restées. Mais la dernière parole vient répondre aux questions que les gens se posaient en écoutant la première parole. Donc en fait, l'évangile vient répondre à toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on reste sur, il y a des questions. On se demande, mais comment Dieu peut tuer les gens? La Bible dit que la terre s'ouvrit et les gens tombèrent là-dedans. Dieu referma la terre. Et les gens ceci. Et là, à un moment donné, tu lis l'Ancien Testament, tu dis, mais ce n'est pas possible. En fait, c'était sans pitié. Telle chose. Parfois, tu restes avec des questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Pire encore, quand tu lis les prophètes, tu te retrouves avec des choses bizarres. Les roues dans les roues qui tournent. Ézéchiel qui nous dit qu'il y a les roues du trône. Chaque roue a sa direction, mais quand même le trône avance. Mais c'est quoi ça? Comment chacun a sa direction? Chacun prend sa direction. Ils sont collés à ces 4 roues. C'est comme les 4 roues de la voiture. Imaginez une voiture. Chaque roue a sa direction. Mais la voiture avance quand même. C'est terrible. Tu dis, mais comment? Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais cela est expliqué dans l'Évangile. Il y a le livre d'Apocalypse qui remplit tout ça et qui comble les vides, qui amène les détails. Ah oui, donc c'était ça. L'Évangile, voilà pourquoi la Bible, Jésus a dit que lui n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Ça veut dire qu'il est venu apporter toutes les réponses qu'en lisant la loi, on se posait. Donc on a toutes les réponses. L'évangile. Amen. Et dans l'évangile est la puissance de Dieu. Il dit cet évangile concerne son fils. Donc en fait, tout ce que Dieu a dit depuis le commencement, on voit à la fin qu'en fait, en réalité, tout concerne son fils. Cet évangile concerne son fils. Ça veut dire que tout ce qui est fait dans les églises, tout ce qui est fait dans la chrétienté, qui ne concerne pas Jésus, n'est pas l'évangile. Toutes les choses qui sont faites dans la vie chrétienne, entre guillemets, où Jésus n'est pas au centre, où Jésus n'est pas l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, où Jésus n'est pas le sujet de l'affaire, il n'est pas l'acteur principal, il n'est pas la finalité de ce qu'on fait, ce n'est pas l'évangile. Je reprends. Tout ce que vous pouvez faire dans l'église, dans la vie chrétienne, qui au début ne concerne pas Jésus, au milieu ne concerne pas Jésus et à la fin ne concerne pas Jésus, si Jésus n'est pas à l'introduction, il n'est pas au développement, il n'est pas à la conclusion,
alors vous n'êtes pas dans l'évangile. Parce que la Bible dit que cet évangile concerne son fils. Point final. Donc les choses, on va dire, oui, on prie, mais mettons quand même l'eau. On prie, mais buvons quand même l'huile. On prie, mais en même temps, il faut d'abord frotter les choses. On prie, mais il faut d'abord lire les psaumes 5 fois de 1h du matin à 3h. On prie, mais il faut une hospitalisation spirituelle avec des choses à faire chaque jour. Tout ce qui ne concerne pas Jésus n'est pas l'évangile. Si tu ne t'habilles pas pour rendre gloire à Jésus, ton habillement n'est pas l'évangile. L'évangile de Dieu concerne son fils. Ça veut dire que le fils est concerné dans tout ce que Dieu fait. Alléluia. Toute manifestation de pouvoir et de puissance sans Jésus et qui ne concerne pas Jésus n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Or, la Bible dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance pour le salut. Ça veut dire que la puissance pour le salut est dans l'évangile. Enfermé dans l'évangile ou compris dans l'évangile. Or, salut, nous savons, pour ceux qui sont ici, que salut, c'est la guérison, la délivrance, la bénédiction et la protection. 4 mots au minimum. Après, il y a les autres, la vie éternelle, tout ce que vous connaissez. Mais salut veut dire bénédiction, protection, guérison et délivrance. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour bénir et pour protéger. Ça veut dire que si on veut la bénédiction de Dieu aujourd'hui, on ne repart plus dans l'Ancien Testament pour faire comme les autres faisaient. Parce que ça, c'était des choses qui ont fait des questionnements. L'évangile est venu combler tout ça. Ça veut dire que si je vais être béni aujourd'hui, je ne vais pas d'abord repartir en arrière pour aller dans Genèse pour faire ce qu'Abraham avait fait. La Bible me dit que ce qu'Abraham avait fait, c'était une bande-annonce de ce film. Donc si je repars, réécouter et revisionner que la bande-annonce, je n'aurai pas vraiment l'exhaustivité du film. Et la bande-annonce me laisse des interrogations, parce que ce sont des flashs, on coupe, on prend une image à 5 minutes, on prend une autre image à 30 minutes, ce qui s'est passé entre 5 et 30, on n'a pas. C'est ça l'Ancien Testament. Où Dieu agissait par des flashs. Il dit à ses serviteurs, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On dit, mais pourquoi on fait ceci? Et on dirait qu'il n'y a pas une suite logique. Il dit non, quand le vrai film viendra, quand Christ viendra, vous comprendrez totalement. Dit, donc aujourd'hui, quand je lis l'Ancien Testament, je lis maintenant pour comprendre et faire la concordance et ajouter les détails pour dire, ah d'accord. Donc quand Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils, en fait, c'était juste une image de Christ qui devait être donnée. En fait, Dieu voulait dire à Abraham que lui aussi, un jour, il donnera son fils. Donc Isaac était juste sa bande-annonce de ce que Dieu allait faire à la croix de Golgotha. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus sacrifier les fils parce que c'était juste l'image de l'évangile qui devait arriver, le salut par Jésus.
Voilà pourquoi Dieu a montré la montagne, que va dans une telle montagne, une montagne précise. Et quand on met tout cela dans le temps, on se rend compte que plus le temps tourne, quand on remonte le temps, ou on avance le temps, on se rend compte que la même place où Isaac a failli être sacrifié, c'est la même place où Jésus a été crucifié. C'est Golgotha. Donc quand on met tout ça dans le temps, en fait, c'est la même place. Donc c'était juste la bande-annonce de ce qui devait arriver en Christ. Wow. Donc aujourd'hui, on a besoin de l'évangile. Or, elle concerne son fils. Son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Waouh, l'évangile est complet dans ce verset. Donc, on comprend que l'évangile c'est quoi? Elle concerne son fils. Et qu'est-ce que Dieu a fait à son fils? Il l'a fait naître humain. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il l'a fait naître humain. Et il lui a rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance et la présence du Saint-Esprit, il a été déclaré fils de Dieu. Waouh! Donc l'évangile, c'est prendre les humains, mettre l'Esprit de Dieu en eux et les transformer en fils de Dieu. Amen. Donc tout ce qui concerne l'évangile, ce n'est que le processus du fait de quitter Dieu, venir sur la terre, perdre la nature divine qu'on avait, devenir un simple humain et recevoir après un temps le plan de Dieu pour retrouver la nature de Dieu qu'on avait par l'arrivée du Saint-Esprit qui nous déclare fils de Dieu. Et on est reconnecté à Dieu. En fait, le chemin que Jésus a fait, il l'a fait. Il n'était pas obligé de se dépouiller de sa gloire. Mais il l'a fait, c'était pour se conformer à nous. Et Hébreux 10, chapitre 1 dit qu'il l'a fait pour être conforme à ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a envoyés sur la terre à la personne d'Adam. Nous étions les rois de la terre. Nous avions la divinité en nous. Cette divinité a été perdue. Et maintenant, nous la retrouvons en Christ. Et Dieu nous déclare fils de Dieu en Christ. Comme Jésus a été déclaré fils de Dieu par le Saint-Esprit. Donc Jésus a suivi le même cheminement parce que nous avons le même cheminement. Waouh! Donc c'est ça l'évangile. Dieu a tout mis en place pour que nous retrouvions notre nature divine qu'on avait. Cette fois-ci, par la personne de Christ, en Christ. Déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Donc nous retrouvons Dieu et son esprit qui agissent pour transformer un homme en un Dieu. Ça, c'est l'évangile. Donc tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'était juste pour montrer à l'homme qu'il est impossible de retrouver la divinité et la nature de Dieu en passant par les éléments physiques. Voilà pourquoi Dieu a tout mis dans l'Ancien Testament pour que l'homme comprenne qu'en refaisant les mêmes choses de l'Ancien Testament, il n'arrivera nulle part. Le couronnement de tout, c'est Christ. C'est en Christ, dans l'évangile de Christ, que tout ce que Dieu a essayé de faire dans l'Ancien Testament, a montré, ou tout ce que les hommes ont essayé de faire pour retrouver Dieu n'ont pas pu, s'accomplit maintenant dans l'évangile. Donc laissez l'évangile pour repartir, porter les habits des Juifs. Dieu lui-même montre qu'il a créé le judaïsme. Il a donné les lois, il a donné tout. C'est à eux qu'appartenaient les cultes, les lois, ils ont tout eu. À eux qui appartiennent les cultes, qui appartiennent les écritures, qui appartiennent le service et tout ça là. Paul nous le dit. Mais tout ça, ils n'ont pas pu atteindre la perfection et la nature divine. Mais la Bible ne dit pas que c'est à eux qu'appartient Jésus. Non, c'est donné à tous les hommes. Donc vous pouvez avoir les cultes, les lois, s'il n'y a pas Christ, c'est rien. L'Ancien Testament nous montre déjà qu'ils avaient tout.
mais ils n'ont pas pu accéder à la divinité. Ce n'est qu'en Christ qu'on devient fils de Dieu. Donc Dieu lui-même nous a déjà démontré par des millénaires d'actions que tout cela, c'est impossible. Ce n'était qu'une bande-annonce. Maintenant que le vrai film est la suite, donc tu ne peux plus repartir porter les képars, je ne sais pas trop, les trucs, l'étoile de David, les machins, tout cela. Voilà, bon, voilà. Et on refait le culte maintenant parce que c'est ça le vrai culte. Ah non, non, je suis désolé. Le vrai culte, ce n'est pas ce que les Juifs faisaient. Ça, ce n'était que l'image. Et que les Juifs ont le vrai culte. C'est comme ça qu'ils... Et vous allez porter les habits des Juifs. Et ça fait même bizarre. On sent que ce n'est pas vous. Parce que les habits là, non, c'est pas bon. Ça ne correspond même pas à un noir. Tu es lavé, toi, tu es lavé ça. Même quand tu portes, les gens portent ça. On sent qu'en fait, non, ça c'est pas nous. Dieu n'a pas prévu ça pour nous. Quand les Juifs eux-mêmes portent ça, vous sentez que oui, ça a été fait pour eux. Nous, on n'a pas été fait pour porter les habits juifs. Nous, on a été fait pour porter Christ. Amen. La finalité. C'est très important. Et voilà pourquoi il n'y a plus de puissance. Pourquoi je l'explique? Parce qu'il n'y a plus de puissance dans l'évangile, dans l'église. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses. On fait les cultes, on fait les enseignements. On fait tout, mais peu de chrétiens sont attachés vraiment à l'évangile. Or, la puissance est dans l'évangile. La puissance n'est pas dans les rêves, hein, les prophéties, les machins. Non. La Bible dit que la puissance est dans l'évangile. Le summum de la manifestation de la parole de Dieu, c'est l'évangile. Après l'évangile, il n'y a plus. L'évangile est la dernière manifestation de la parole de Dieu. Donc, et c'est là-dedans où il y a la puissance. L'évangile, elle concerne son fils. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est là où il y a la puissance. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évangile? L'évangile, comme le mot l'indique, et la traduction en français à nous, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle concerne son fils, Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il est venu libérer les captifs. Il est venu donner la liberté aux opprimés. Il est venu proclamer une année de grâce. Il est venu annoncer l'évangile aux pauvres. Il est venu, et donc toute sa vie est une bonne nouvelle. Donc si nous voulons avoir les bonnes nouvelles, il faut regarder la vie de Jésus. Voilà pourquoi l'évangile ne concerne que son fils. Or, quand on parle que si la chose me concerne moi, ça veut dire que ça concerne comment je vis, ce que je fais, ce que je dis et comment je me comporte. L'évangile concerne la vie de Jésus, les paroles de Jésus et comment Jésus a marché. Ça, à lui seul, c'est une bonne nouvelle. Voyez? Et cette bonne nouvelle-là, Jésus l'a démontré sur deux volets. Il y a le volet physique, où Jésus était physiquement sur la terre. Et il y a un autre volet où Jésus était spirituellement sur la terre et roi. Roi des rois. Donc nous avons les évangiles, qu'on appelle les évangiles, c'est-à-dire la vie de Jésus, manifestant le surnaturel, étant humain sur la terre. Après la vie de Jésus, vous avez la suite de l'évangile, qui est la manifestation de Christ sur la terre, mais étant spirituel. Tous les actes des apôtres, c'est toujours l'évangile de Jésus qui continue. Mais là, il n'est plus humain. Il n'est plus simple humain. Il a déjà repris sa nature de Dieu tout en étant humain. Voyez? Et ça continue avec Paul. Les révélations de Christ. Quand Christ se révèle à Paul, c'est une révélation de Christ. C'est toujours la vie de Jésus qui continue.
par ce que Jésus a révélé à Paul concernant le ciel, concernant la terre, concernant l'évangile. Donc les lettres de Paul, où Paul explique ce que Jésus lui a dit, ça c'est l'évangile. À séparer avec les conseils maintenant que Paul donne en fonction de l'évangile qu'il a reçu. Ça, c'est l'esprit de conseil. C'est toujours l'esprit de Dieu. L'esprit, le Saint-Esprit est un tout. Mais là-dedans, il y a l'évangile. De ce que Jésus a dit à Paul. Ce que Jésus a dit aux apôtres, dans les actes des apôtres. Et ce qu'il a fait. Et ce que Jésus a fait avec les disciples étant sur la terre, ce qu'il a dit. Quand on prend tout cela, voilà pourquoi on l'a appelé le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. L'évangile qui concerne Jésus. Du début de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Tout ce qui concerne Jésus est l'accomplissement de l'Ancien. Donc, toute église ou toute organisation dite chrétienne, où tout ce qui est fait ne concerne pas Jésus, posez-vous des questions. Et là, j'attire l'attention des chrétiens qui sont des abonnés d'Internet, où on suit les messages, on suit les choses que les gens ont fait ou que les gens font. Ce n'est pas mauvais. Dieu lui-même est le Dieu de connexion, c'est lui qui connecte. Mais il y a des choses qui sont faites, ce n'est pas Dieu qui connecte. Vous suivez un prédicateur sur le net, ou un intercesseur, ou un prophète, ou ceci. C'est bien. Vous connaissez sa vie. Vous savez dans quel évangile il est. Vous ne voyez que le message qu'il fait dimanche, comment il prie pour les gens tombent. Mais l'évangile de Dieu, de Jésus, concerne ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et comment il s'est comporté. Alors, à travers votre écran là, vous ne voyez que ce qu'il dit et ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez comment il se comporte? Hors écran, quand on est-ce que vous connaissez sa vie hors écran? Voyez? Vous suivez des gens bizarres, les Kangoka ou Kangoku, Kangokwa là. Vous ne connaissez pas comment il vit. Vous suivez seulement les témoignages. Oh, j'étais malade, on a prié pour moi, j'ai été guéri. Même celui qui témoigne là, vous ne savez même pas sa vie. Vous ne savez même pas si réellement il a été guéri ou non. Vous ne connaissez rien de la vie, mais vous suivez. Parce que les chrétiens, ils aiment le spectacle. Oh, lui là, il est très fort. Ah non. La puissance est dans l'évangile. La puissance n'est pas dans les gens très forts. Les gens qui sont très forts que Dieu utilise, c'est parce qu'eux-mêmes, ils suivent l'évangile. Et la puissance qui est dans l'évangile est téléchargée dans leur vie. Mais tu peux faire de même, puisque l'évangile est entre tes mains et tu as la Bible. Pourquoi toute ta vie chrétienne, tu vas chercher à soutirer la puissance dans les autres, alors que tu as la base même de la puissance de Dieu, l'évangile? Ou toi-même, tu peux te connecter et puiser. Pourquoi tu dois seulement tirer la puissance des robes des autres, comme l'avait la dame à la perte de sang? Mais à quand est-ce que les autres aussi vont prendre la puissance de Dieu par ta robe? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. La justice de Dieu n'est pas révélée. Tu dis, oh pauvre de moi. Quel pauvre de toi? Tu n'es pas pauvre. L'évangile ne dit pas que tu es pauvre. L'évangile dit que tu es riche. Oh pauvre pécheur. L'évangile ne dit plus que tu es pécheur. Parce que dans l'évangile, tu n'es plus pécheur. Tu étais pécheur avant. Dès que tu as accepté Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tu es devenu un saint. Donc tous les péchés que tu fais après là, c'est un saint qui pêche. Et c'est impossible. En fait, c'est quelque chose d'impossible. Que les anges ne comprennent pas un saint qui pêche.
Voilà pourquoi tu dois demander pardon rapidement et passer. Parce qu'en fait, tu n'es plus pécheur. Dès que Jésus est rentré dans ta vie, l'évangile dit, la révélation de la justice de Dieu dit que tu es devenu un saint. Donc tous les péchés que tu fais là, tu es un saint qui pêche. Donc dis à ton voisin, arrête de jouer au païen. Tu n'es plus païen. Il y a des gens qui jouent au païen. Il fait les jeux, il veut parler encore comme un païen, il veut se plaindre comme un païen. Tu n'es plus païen. Dès le jour où tu as dit Jésus rentre dans ma vie et quelque chose s'est passé, tu as ressenti une joie, une paix et puis tu as commencé à aimer les choses de Dieu, ça veut dire qu'il est rentré. Dès ce jour-là, tu n'es plus un païen ou une païenne, c'est fini. Tu es un saint. Tu n'es même pas un chrétien ou un fidèle de cible. Non. Fidèle de cible, ce n'est pas dans l'évangile. Oh, tu pries ou je prie à Cible, je prie à Alliance chrétienne, je prie. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile dit que tu es devenu un saint. Tu n'es pas devenu chrétien. Chrétien, c'est les gens qui ont dit. Chrétien, ce n'est pas l'évangile. Le Fils de Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens. Et quand ceux qui ont eu la révélation, lisez tous les témoignages. Quand Jésus apparaît aux enfants, à ses enfants, il ne prononce jamais le mot chrétien. Chrétien. C'est mon fils, ma fille. Oui, il t'appelle par ton nom que les parents ont donné. Si le nom là n'est pas bon, il change de nom, il te donne un autre nom. Il n'y a pas de bishop tel, il n'y a pas de ceci. Dieu, non. Bishop ceci, archibishop, tout ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne son fils. Ce n'est pas mauvais, c'est une organisation. Parce que là où il y a beaucoup des hommes, il faut toujours une organisation. Parce que depuis qu'on a perdu la gloire de Dieu, là, tant qu'homme, on ne se retrouve plus. Donc, chacun veut toujours régner là où il ne doit pas régner. Donc, il faut une hiérarchie. Voilà. Donc, c'est important. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. C'est bien. L'évangile, c'est que tu es une sainte, tu es une fille de Dieu. Tu es un saint, tu es un fils de Dieu. Donc, quand tu pêches là, aie à l'esprit que c'est un saint qui pêche. Et dans le ciel, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que, comment un saint peut pécher? Ce n'est pas possible. Un saint ne peut pas pécher. Mais bizarrement, sur la terre, il y a des saints qui pêchent. Waouh! Les anges sont étonnés. Et Dieu leur dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Continue à travailler avec eux, c'est pas grave. Il y a mon sang, le sang de mon fils va les purifier. Voilà pourquoi j'avais prévu le sang là pour les purifier. Amen. Parce qu'en réalité, le sang, il ne purifie que les saints. Le sang de Jésus là, il ne purifie que les saints. C'est parce que tu es saint que le sang de Jésus te purifie. Il ne purifie pas les pécheurs, les saints. Pourquoi? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous faire quoi? Pour nous les pardonner, non? Et, virgule, il y a et quoi? Son sang nous purifie de toute iniquité. Ah, donc on associe le sang. En fait, il y a une conjonction de coordination. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la suite, c'est que son sang peut maintenant nous purifier de toute iniquité. Pourquoi son sang nous purifie? Parce que le Fils nous a déjà pardonné. Et comme le Fils nous pardonne, nous reprenons notre nature et son sang peut maintenant nous purifier. Donc le sang ne peut pas purifier quelqu'un qui n'est pas pardonné. Donc lorsque nous sommes pardonnés, alors le sang nous purifie parce que nous sommes déjà pardonnés. Donc notre péché n'existe plus. Il n'existe plus. Et comme il n'existe plus, alors le sang
vient maintenant nous enlever tout ce qui nous a amenés dans le péché. Wow. Il faut bien relire la Bible. Par son sang, nous avons la rémission des péchés. Par son sang, nous sommes purifiés de toute iniquité. Or, l'iniquité, ce n'est pas le péché. L'iniquité, c'est le mal à l'origine du péché. C'est-à-dire que la chose en toi, le mal en toi qui te pousse à faire le péché là, c'est ça que le sang de Jésus vient enlever. Mais ton péché lui-même, il est pardonné. Okay. Dans la semaine, il faut que tu reviennes parce que ça va être chaud ici. Dans la semaine. Donc, le sang, il n'est pas là pour pardonner les péchés. Non. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Le sang, il efface toute iniquité, toute base de péché, toute gangrène que le diable a mis en toi qui te pousse à mentir. Le sang enlève tout ça pour que plus jamais de mensonge. Il efface tout. Et c'est parce que le péché est pardonné que le sang efface le péché. On ne peut pas effacer ce qui n'est pas pardonné. Donc, il y a des gens, ils invoquent le sang de Jésus. Entre-temps, il n'a même pas demandé pardon pour le péché. Mais il invoque le sang de Jésus. Maintenant, il y a un effet, aussi du sang de Jésus. C'est-à-dire que de la même manière qu'il te pardonne, il nous purifie, il pardonne, il efface nos péchés. De la même manière, il détruit les œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus est un poison pour le diable. C'est un poison. Là où il y a le sang de Jésus, l'odeur même du sang de Jésus est irrespirable pour les démons. Il ne peut pas résister là où il y a le sang de Jésus. C'est impossible. C'est-à-dire que de notre côté, ça efface les péchés. Mais de l'autre côté, c'est terrible. C'est comme la lumière qui était arrivée, qui a séparé le peuple d'Israël avec les Égyptiens, l'armée égyptienne. La Bible dit que le tourbillon, là, dans la nuit, du côté du peuple d'Israël, c'était une lumière. Mais du côté où était l'armée de Pharaon, c'était ténèbres. Wow. Ça, c'est l'effet du sang de Jésus. Voilà pourquoi, en fait, une fois que tu es pardonné, quand le sang de Jésus efface tes péchés, en même temps, c'est une victoire. Ça veut dire que tous les démons qui étaient derrière ce péché-là sont foudroyés direct par le fait de demander pardon. Voilà pourquoi demander pardon rentre dans le combat spirituel. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, on prie, nos cœurs est purifié de tout péché. C'est déjà une manière de détruire les œuvres des ténèbres. Parce que le sang de Jésus lui-même est assez fort. Ce n'est pas tes prières qui font les choses. Ce n'est pas quand tu dis au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie ceci, j'envoie le sang. Tu envoies le sang où? J'ai sûr que le sang de Jésus va aller dans la marmite de ton parent. Non? Lui, il coule à la croix. C'est quand toi-même tu arrives là, que ça coule sur toi et ça coule sur tous ceux qui veulent te faire du mal, ça va couler. Partout ton nom est prononcé, ça va couler. Mais ce n'est pas que tu restes ici à Libreville et puis tu envoies le sang au village. J'envoie le sang de Jésus de chez ma mère, chez mon père là-bas. Et toi-même, tu es où? Parce que lui, il coule sur toi, il coule sur les saints. Il coule sur les saints. Donc, partout où je suis, le sang de Jésus est là. Et partout où mon nom est prononcé, là, le sang de Jésus est là parce qu'il est sur moi, partout. Donc, il faut imaginer, en fait, c'est ça la justice de Dieu, c'est ça l'évangile. Je suis en train de vous donner quelques éléments de l'évangile qu'on va voir dans la semaine. Il faut imaginer quand quelqu'un est trempé, tu sors de l'eau et puis tu marches. Donc, partout où tu marches, l'eau coule et il y a tes empreintes mouillées qui passent partout. Donc, quand je vais chez quelqu'un, je rentre chez un sataniste ou chez un sorcier, je ne sais pas trop, de la famille, ou du village, ou du quartier, en fait, même si je n'ai pas prié, mais si je suis purifié de tous mes péchés, aïe, aïe, aïe.
Aïe. Si j'ai demandé pardon à Dieu, si je veille à demander pardon à Dieu pour tous mes péchés, si je ne fais pas semblant d'être bien, d'être saint, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent déjà qu'ils sont arrivés. Non. Si chaque jour je scrute ma vie pour dénicher les péchés, les iniquités, demander pardon à Dieu. À chaque fois que j'écoute la parole, je demande pardon à Dieu pour le mal que je découvre en moi. Donc en fait, le sang de Jésus, il coule toujours en moi. Et il coule à quel moment? Il coule au moment où je demande pardon. Je suis conscient que je ne suis pas parfait. Et donc il y a ma perfection en Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, le sang de Jésus continue de couler. Donc quand je rentre chez un sorcier, comme quand je suis mouillé là dans l'eau, quand je marche dans son salon, en fait, je laisse les empreintes du sang. Parce que ça coule sur moi, spirituellement parlant. Donc, quand je viens, je laisse les empreintes du sang. Quand je m'assois, puisque je suis trempé du sang de Jésus. Donc, quand j'arrive, je m'assois sur son salon, tout son coussin est spirituellement mouillé du sang. Quand je me lève, j'ai ce sang. Quand je touche la poignée de sa porte, c'est le sang. Quand je... Aïe! Parce que je suis complètement imbibé. S'il me donne une chambre pour dormir, dès que je me couche sur le lit est mouillé du sang. Parce que le sang de Jésus continue à couler sur ma vie. Aïe, aïe, aïe. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole, leur témoignage. En fait, j'ai juste besoin de savoir qui je suis. Voilà pourquoi l'évangile concerne son fils. Et dans l'évangile est révélée la justice. Est révélé qui tu es en Christ. Et lorsque tu as la révélation est là, la foi est là. Frère, ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi. La foi est dans la révélation de la justice. Qui tu es en Christ. On peut rentrer quelque part. Toi, tu pries, je ne prie pas. Mais le diable peut t'attaquer. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. La prière ne bloque pas le diable. Parce que chez le diable aussi, les gens prient. Et ils prient même plus que nous. C'est qui tu es en Christ. L'évangile que tu as reçu, qui tu es. Si je rentre dans un bandia, ma foi est gonflée. Je sais que parce que je sais qui je suis. Je sais que quand je rentre là, si je m'assois, il me dit assieds-toi là. Dès que je m'assois, c'est trempé de sang. Quand je me lève, c'est trempé de sang. Je circule là, je laisse mes empreintes dans la maison pleines de sang. Et il y a les empreintes du serviteur de Dieu qui sont là, pleines de sang. Et le sang de Jésus détruit toute œuvre des ténèbres et détruit et t'amène dans la victoire. Les démons fuient rien que par ta sainte présence. Ça, c'est l'évangile de Christ. Ça, c'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. Ça, je n'ai plus besoin de faire les combats comme dans l'Ancien Testament. Il faut faire ceci, il faut jeûner, il faut faire ceci. Non. Il faut qu'on sache dans quel évangile nous sommes. Et vous verrez que les jeûnes de l'Ancien Testament et les jeûnes du Nouveau Testament n'ont pas les mêmes sujets de prière. Dans l'Ancien Testament, on jeûnait pour tout. Il faut aller faire la guerre en jeûne. Il faut aller faire ceci en jeûne. Il faut aller faire ça en jeûne. Il faut faire ceci en jeûne. En jeûne pour augmenter vraiment la présence de la puissance. Dans le Nouveau Testament, ils ont jeûné plus que dans l'Ancien Testament. Ils ont beaucoup jeûné aussi. Voyez? Mais pas pour les mêmes raisons. Et ils jeûnaient pour que Dieu leur donne la puissance pour annoncer l'évangile. Voilà. Dans l'Ancien Testament, on jeûnait pour manger. On jeûnait pour avoir les grâces. On jeûnait pour être béni. On jeûnait pour faire ceci. On jeûnait pour que Dieu nous protège. Dans le Nouveau Testament, on jeûne maintenant pour que Dieu nous donne la force d'aller annoncer l'évangile. On jeûne maintenant pour rencontrer Dieu. Pour avoir du temps avec le Seigneur, parler librement sans que la chair ne te ramène vers le bas. Il n'y a aucun disciple, aucun apôtre à jeûner pour manger, à jeûner pour la nourriture, à jeûner pour le travail, à jeûner pour avoir une maison, à jeûner pour avoir de l'argent. Ça n'existe pas. En tout cas, dans l'évangile, ça n'existe pas. Dans la parole de Dieu, ça existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, beaucoup de chrétiens font ce qui est dans la parole, que les gens ont fait dans le passé, comment Dieu a travaillé, sans savoir que Dieu a déjà accompli tout ça. Et c'est dans l'évangile qu'on a tout. Maintenant, si on laisse l'évangile et qu'on rentre dans la parole de Dieu, Dieu va agir à la hauteur de ce qui est écrit dans la parole.
parce que c'est toujours la parole de Dieu, mais à un niveau supérieur, qui est l'accomplissement de tout, qui est l'évangile. Et peu de chrétiens rentrent là-dedans. Parce qu'on est beaucoup plus confiant à faire ce que les autres ont fait, ce que l'intelligence comprend, ce que le raisonnement comprend. On dit, bon, c'est normal quand on jeûne et puis on met l'eau, on boit l'huile. Bon, ça, on sent quand même que quelque chose rentre dans le ventre. Donc, oui, là, c'est vraiment, voilà. Mais si on déclare seulement que tu es guéri, dit non, là, c'est pas vraiment... Oh, dans l'évangile, voilà. Dans l'évangile, il n'y a pas tout ce qu'on fait là. Ben d'huile, ben ceci, c'est là. Vous avez déjà vu Paul en train de mettre l'huile pour chasser les démons sur quelqu'un. Mais nous, on est champions pour ça. Vous avez vu Pierre en train d'imposer les mains aux gens avec, en mettant plus, donc les malades, il appelle. Nous, aujourd'hui, c'est maintenant ça. Bain d'huile sur tout le monde. Bain d'huile, bain d'huile. Alors que l'huile, c'est exceptionnel. C'est pour la consécration, pour la marque, et puis pour les chrétiens qui n'ont pas compris, qui ont perdu la foi, et qu'il faut prier, que Jacques leur a dit que on va vous oindre d'huile pour le pardon de vos péchés, et la prière de la foi guérira le malade. Mais ça là, ce n'est pas une voie par excellence. Ça, c'est pour les chrétiens qui ont perdu la foi, qui n'ont pas compris qui ils sont. Il dit que vous là, maintenant, vous ne pouvez plus prier, allez voir les anciens. Eux qui ont gardé la foi, qui ont compris, ils vont prier pour vous. Et on va vous mettre la marque sur vous, comme l'huile, pour le pardon de vos péchés. Que Dieu vous regarde malgré votre incrédulité. Hein? Mais aujourd'hui, c'est déjà la voie par excellence de tous les délivreurs de l'Église. Dès qu'il y a délivrance, c'est fini, il faut une bouteille d'huile. Hein? Sans une litre d'huile d'olive. C'est pas trop qui a dit qu'il n'y avait que l'olive. Hein? Si on vous donne un peu l'huile de palme, je ne sais pas si ça va marcher. Hein? Voyez? On est dans les symboliques qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas l'évangile. Dans la Bible, on utilisait l'huile d'olive parce que là-bas, c'est l'huile d'olive qu'on fabrique. Vous ne verrez jamais les palmiers en Israël, on fabrique l'huile d'olive, ça n'existe pas. Vous voyez? Mais ça, c'est la religion, ce n'est pas l'évangile. Non, le jour où ils vont voir quelqu'un avec l'huile de palme ici, bon, je prie pour vous pour oindre l'huile. On va dire que non, ça, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu, c'est l'huile d'olive. Et tous les vendeurs, les Libanais, ils ont compris ça au Gabon, que l'huile d'olive, ça marche dans les églises. Et on augmente les prix, et on est toujours en train d'acheter. On achète l'huile d'olive, l'huile d'onction. C'est pas ça. L'huile d'onction avant, ça existait dans l'Ancien Testament. Mais c'était une image. Ça, c'était juste la bande-annonce. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise d'esprit et de feu. C'est Jésus qui baptise d'esprit et de feu. Donc, il n'y a plus une huile d'onction. L'huile d'onction, là, c'est Christ maintenant. Le Saint-Esprit. Montrez-moi dans les actes des apôtres, vous avez vu l'apôtre Pierre avec une huile d'onction en train de verser sur les gens. Je vous parle de l'évangile. C'est-à-dire que la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole. Maintenant, vous avez le choix de faire ce qui est fini, de prendre la conclusion ou bien de commencer d'aller dans le développement là-bas, vous embrouiller là-bas. Ça, c'est très important pour nous à saisir. L'onction, lui, par exemple, l'huile d'onction, il faut regarder plutôt sa composition. L'aloès, la myrrhe, voilà, tout ça, tous ces parfums qui étaient dedans. Et tous ceux qui composaient cette huile d'onction ont oigné les rois, les prophètes, et bon, les rois et les sacrificateurs. Il y a sa composition. Sa composition, là, ce sont des différents éléments spirituels qui devaient arriver par Christ. Donc, quand Christ oint quelqu'un, il y a un parfum.
qui se mélangent. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a la myrrhe, il y a l'aloès, il y a ceci. J'ai fait un enseignement là-dessus. Il y a tous ces composants du parfum de l'huile d'onction et puis il y a l'huile. Et tout ça là mélangé, c'est ce qui fait qu'un homme de Dieu oint, il a un parfum. Et ce parfum-là, c'est l'onction. Quand vous êtes à côté de lui, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui émane de lui. C'est l'aloès et la myrrhe spirituelle. Ça parfume. Mais ça, c'était l'image. Aujourd'hui, la Bible dit que lui, Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète, il a dit, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc, tout ce qu'on fait là, le verser l'huile sur les gens, ça, c'est le symbole. C'est juste des symboles qu'on a pris dans la Bible, mais qui ne sont pas forcément dans l'Évangile. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On les a mis à part. La Bible dit quoi? Ils jeûnèrent et ils leur imposèrent les mains. Ils prièrent pour eux et ils leur laissèrent partir dans la grâce du Seigneur. Voilà. Mais dans l'Ancien Testament, c'était tout un cérémonial. Il faut habiller d'abord le souverain sacrificateur, il faut habiller les sacrificateurs. Dieu lui-même a donné les différents habits. Ça. Il faut habiller vraiment quand tu le vois. C'est pas on verse l'huile, on fait ceci. Dans l'Évangile, la Bible dit qu'en fait, il n'y avait même pas eu de cérémonie. Il n'y a pas eu de cérémonie de consécration. La Bible dit que tout le peuple a jeûné pour leur ministère. Ils jeûnèrent et ils prièrent pour eux en leur imposant les mains, tous les anciens. Et ils leur laissèrent partir dans la grâce du Seigneur. Terminé. Et Paul et Barnabas ont eu des grands ministères que même nous, quand on met l'onction là aujourd'hui, on n'a pas encore. C'est terrible. En fait, en réalité, dans l'évangile, quand on consacre quelqu'un, toute l'église doit jeûner. C'est ce que les gens ont fait à Antioche. Pour que son ministère soit marqué d'abord par le jeûne, ça dit que toute l'église jeûne et prie. Pas pour eux-mêmes, mais pour quelqu'un qu'on va oindre. Pasteur. Nous prions et nous jeûnons pour notre pasteur une semaine. Afin que son ministère, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu. Toute l'église, on jeûne une semaine. Pour lui. C'est ce que les autres ont fait. Bon, ça c'était un exemple. Ne vous en faites pas. On va continuer toujours à vous mettre les toges et tout le reste. Parce que l'homme aime ça, ça fait joli, c'est bon. Mais ça n'empêche pas Dieu de oindre. Lui n'est pas dedans. Une fois spirituellement, il a oint. Faites vos cérémonies comme vous voulez. Lui n'est plus. Le ministère est lancé. Il est lancé. Amen. Je vais juste nous montrer qu'en fait, vous avez en vous quelque chose de supérieur que ce qui se fait en ce moment. Et donc, nous devions rechercher plus, à ne pas se satisfaire dans les pratiques, mais à aller dans l'évangile. Parce que c'est là où il y a la puissance. La puissance est dans l'évangile. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste en vous, dans la grâce de Dieu, c'est l'évangile. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste parce qu'on a posé des actes, non, ça c'est la parole de Dieu. On a respecté les commandements. Mais dans l'évangile, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Lorsqu'on rentre dans l'évangile, et Dieu fait des bonnes choses. Voilà pourquoi, quand Christ agit, même si vous n'avez pas fait des grandes choses comme les prières, les ceci, Dieu peut vous guérir. Et souvent, quand l'évangile se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste, c'est au moment où vous ne attendez pas. Vous avez jeûné, prié, rien à faire, et puis un jour, voilà, une petite prière, et puis Dieu déclenche. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu as cru et tu es rentré dans l'évangile. Et tu t'es dit, Seigneur, vraiment, je suis fatigué de prier. Maintenant, je me remets à toi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qui suis-je? Je me donne. Ok, bienvenue dans l'évangile. Maintenant, on peut aller. Dis à ton voisin, rentre dans l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle. Faites tout ça. Et l'évangile, on termine avec ça. L'évangile est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Là, je suis en introduction parce que nous avons 2 mois sur l'évangile. L'évangélisation. L'évangile est la bonne nouvelle. C'est ça sa définition. Évangile égale bonne nouvelle. Ok. D'accord. Donc,
Ce qui n'est pas bonne nouvelle n'est pas l'évangile. Tout ce qui n'est pas bonne nouvelle n'est pas l'évangile. Regarde maintenant ta vie. Il y a des chrétiens qui sont champions dans de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'ils se déconnectent eux-mêmes de l'évangile. Mauvaise nouvelle sur leur propre vie. Comment ça va? Ça ne va pas vraiment, je suis foutu, c'est ceci, c'est là. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle que tu dises que tu es foutu. Mais quel évangile tu transmets? La définition, c'est bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que le diable ne fait pas de mauvaises choses en nous, qu'on n'a pas de mauvaises choses. Mais nous savons que dans l'évangile, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que tu te parles déjà, que tu sois en phase avec l'évangile, parce que l'évangile est la bonne nouvelle. Si toi, ta bouche ne sort que de mauvaises nouvelles, tu es en déphasage avec l'évangile. Donc l'évangile n'est plus compatible avec toi parce que ton langage n'est pas un langage de bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire que même tout ce qui est mauvais que l'ennemi fait, ou bien ce qui t'arrive, tu dois les voir et en parler en termes de bonnes nouvelles. Ça veut dire retrouver ce qui est bon dans ce qui est mauvais là, et ressortir ça. Trouver une bonne nouvelle, parce que Dieu a toujours, l'évangile est partout, Dieu a toujours son évangile en tout. Tu as des maux de tête, tu n'as pas pu travailler, trouve une bonne nouvelle là-dedans. Amène l'évangile là-dedans. Crée ta bonne nouvelle. C'est vrai, je n'ai pas pu travailler, ça fait 2 jours que je ne travaille pas. Oui, le salaire va être coupé. Oui, ceci, ça sont des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas bon pour moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dois vivre dans l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bon, quelle bonne nouvelle je peux trouver là? Il faut que je trouve une bonne nouvelle là-dedans pour orienter ma vie sur la bonne nouvelle. Ok. Donc, j'ai une semaine d'arrêt maladie. Et au travail, on va me couper 1 semaine de salaire sur le mois. Donc, ça veut dire que mes revenus ce mois vont baisser. Donc, tout ça, arrêt maladie, coupe de salaire, et tout cela, diminution. Tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles. Je dis, moi, je dois rester dans l'évangile. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Ok. Quelle bonne nouvelle je peux trouver là-dedans? Bon, je vais prendre un temps de prière. Bonne nouvelle, pendant qu'on va me couper le salaire, pendant que mes revenus vont diminuer, pendant que j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, je suis en arrêt maladie, ben, bonne nouvelle, ça me fait plus de temps de lecture de la parole. Je reviens dans la bonne nouvelle. Et je m'accroche là-dessus. Et pendant ce temps, au lieu de passer le temps à ruminer tout l'argent que je vais perdre, Seigneur, comment je vais faire payer la dîme? Non. Je rentre dans le dit que Dieu me donne un temps pour lire la Bible. Je suis en retard sur la lecture de la Bible. Voilà le temps que Dieu me donne. Merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes pour lire ta parole. Et là, je reste dans la bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'ai une bonne nouvelle sur laquelle je m'appuie pour avancer dans ma vie et j'avance. Je ne reste pas sur les mauvaises nouvelles. Ça veut dire que dans tout ce qui est mauvais, la Bible dit que Dieu transforme tout le mal que le diable nous envoie en bien. Ça veut dire que dans tout ce qui est mauvais qui t'arrive, si tu prends le recul à la lumière de la parole de Dieu, tu trouveras quelque chose de bon à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, tu restes dans la dynamique des bonnes nouvelles, donc dans la dynamique de l'évangile. Et si tu restes dans la dynamique de la bonne nouvelle, alors la Bible dit que les bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle de Dieu est une puissance. Ça veut dire qu'en restant dans les bonnes nouvelles, tu actives la puissance de Dieu. Et Dieu peut manifester sa puissance lorsque tu restes dans les bonnes nouvelles que dans les mauvaises nouvelles.
ne suis pas marié, bonne nouvelle. Je peux mieux servir le Seigneur. Je peux prendre tout le temps. En fait, le Seigneur me donne le temps de le servir. Quand je serai marié, je n'aurai plus ce temps. Ça veut dire qu'au lieu de passer le temps à chercher le mari à gauche, à droite, ou la femme à gauche, à droite, Dieu me donne le temps. Merci Seigneur parce que tu me donnes le temps de te servir. Ta parole dit que celui qui est marié s'occupe des choses de plaire à son mari, à sa femme. Ah, merci Seigneur parce que mon temps arrivera. Mais là, tu me donnes le temps de te plaire à toi. Parce que celui qui n'est pas marié plaît beaucoup plus au Seigneur parce qu'il n'est pas occupé par les choses du mari et de la femme. Gloire à Dieu pour le temps que tu me donnes. C'est un temps où je dois plus jeûner. Je dois plus visiter les frères en Christ. Je dois plus visiter les sœurs. Je dois plus servir Dieu. Je ne peux pas être célibataire et arriver en retard à l'église. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Tu arrives en retard, pourquoi? Oh, l'évangile dit que le célibataire cherche à plaire Dieu. Parce qu'il n'a pas d'autre personne dans la maison à plaire. Qui lui occupe le temps. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ceux qui sont célibataires sont occupés dans les mauvaises nouvelles. Quand ils se réveillent le matin, ils regardent l'âge. Ils regardent le chien. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vraiment? J'ai dormi seul, il fait froid, la saison sèche et tout cela. Vraiment, parce qu'en plus, tu es célibataire, tu mets encore la clim, tu es seul. Le matin, tu te réveilles fâché. Oh Seigneur, jusqu'à quand je vais être marié? Je suis fatigué du froid. Mais c'est toi-même qui as mis le froid. Et donc, même pour aller sous la douche, se laver, pour aller au culte, on traîne les pas parce qu'on est rempli de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et on se retrouve en retard à l'église. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ah non, la vie est difficile. Pasteur, le sujet qu'on a depuis qu'on prie là, depuis la prophétie l'année dernière, j'attends toujours. T'attends toujours. J'attends toujours. Il faut revoir. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire que lorsqu'on trouve les bonnes nouvelles, en Christ on s'accroche, la puissance de l'évangile se manifeste. Parce qu'il y a une compatibilité entre les mauvaises nouvelles et la bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles, c'est beaucoup plus dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et beaucoup de nouvelles. On sert Dieu dans les... Ah Seigneur, prends soin de nous. Hein, les psaumes. Ah, regarde mes ennemis, ils m'attaquent, tue-les, fais ceci, etc. Ça, il y a des mauvaises nouvelles qui saturent. Hein. Dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, on n'est plus paniqué comme David. Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Envoie le feu. Seigneur, sauve-moi. Fais justice. Non. Dans la nouvelle alliance, quand on est dans l'évangile, on dit seulement, Seigneur, regarde leurs menaces. Et donne à tes serviteurs la capacité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus?